Il me revient le rôle agréable de vous accueillir ce matin au Sables d'Olonne. Bienvenue au Sables d'Olonne, cité maritime dans laquelle c'est le maire qui invite à voir et à penser la mer au cours de ces 2 prochaines journées. La mer aux Sables, c'est notre histoire, c'est notre quotidien et c'est notre avenir. Notre histoire, tout d'abord, notre histoire millénaire, multimillénaire. Du haut de cette dune de sable posée entre la Loire et la Garonne, 60 siècles d'histoire nous contemplent. Les premières installations villageoises des hommes au Sables d'Olonne étaient sur le bord de la rivière de la Vertonne, quelques kilomètres à l'arrière du Havre d'Olonne et de la mer, à l'époque où la mer allait beaucoup plus loin dans les terres. Et c'est une découverte que nous avons fait récemment à l'occasion de travaux routiers du département. Et c'est dire si l'ancrage humain au Sables d'Olonne était déjà tourné vers la mer et déjà comptait des quais et un port primitif il y a déjà 6000 ans. Plus tard, la ville a grandi et elle a grandi autour de la pêche naturellement. La pêche jusqu'à devenir le premier port morutier de France au XVIIe siècle. Et c'était à l'époque 80 bateaux et plus de 1600 marins qui faisaient vivre et grandir le port des Sables d'Olonne. Port qui a dû son essor au blé cultivé dans les terres, au château d'Olonne et à Olonne, et puis au sel, principalement au sel, à l'or blanc, qui était cultivé dans les marais d'Olonne et qui a permis de donner aux marins sablais un avantage concurrentiel qui fit qu'ils pouvaient faire 2 tours à Terre-Neuve dans l'année, là où la plupart de leurs ports concurrents n'en faisaient qu'un, puisque le sel était une ressource immédiatement disponible à proximité. La mer est donc notre histoire, elle est aussi notre quotidien. Nous vivons la mer tous les jours. Vous avez vu, vous avez sans doute vécu ce matin le désagrément d'arriver ici aux Atlantes en longeant la mer et en vous posant cette question, est-ce que j'entre ou est-ce que je prends 15 minutes de plus pour marcher les pieds dans le sable? C'est un dilemme qui se pose à tous les Sablais tous les jours. Vous imaginez comme c'est difficile de vivre ici. Nous vivons donc la mer. Nous vivons de la mer, puisque nous comptons au Sables d'Olonne quelques-uns des grands fleurons maritimes de l'économie française. D'abord, la pêche. La pêche, je vous le disais, faisait des Sables d'Olonne le premier port morutier au XVIIe, mais nous sommes aujourd'hui encore le 4e port de France en valeur de poissons débarqués. C'est dire si la pêche n'est pas chez nous une image de carte postale qui anime une partie de notre port, mais est au cœur de la vie, de l'identité et de la réalité économique de notre cité. Nous comptons également des fleurons en matière de construction navale. Je voudrais citer Océa, qui exporte des bateaux d'autorité maritime dans de nombreux pays dans le monde, en Asie, au Moyen-Orient, un peu moins en France, mais c'est en train de changer. Et puis nous comptons d'autres chantiers comme Giboat, Privilège ou Alubat qui font vivre aussi la tradition de la construction navale au Sables d'Olonne. Naturellement, au Sables d'Olonne, nous vivons de la mer aussi à travers le tourisme balnéaire. L'activité touristique est le premier secteur d'activité économique au Sables d'Olonne, à peu près 400 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et nous devons l'essor du tourisme au Sables d'Olonne, en particulier à l'arrivée du train et à Napoléon III, qui fit à la fois beaucoup pour le tourisme balnéaire et qui fait beaucoup pour l'essor maritime de la France au XIXe siècle. Enfin, Éric Gayardi l'a souligné tout à l'heure, la mer est aussi notre avenir, que ce soit en termes de production d'énergie renouvelable, inépuisable et non délocalisable. L'hydrogène vert produit à partir de l'eau de mer et des éoliennes de Bouin qui sont aujourd'hui à terre. Et c'est vrai que c'est une source d'énergie qui va alimenter nos transports publics dès 2023 et progressivement, c'est une énergie qui risque de s'imposer d'ailleurs dans les activités maritimes et probablement que les Sables d'Olonne ne seront pas en retard et seront à la pointe de ces innovations et de cet essor technologique pour les activités nautiques. La mer, évidemment, ce sera le sujet de ces 2 journées, concentre la plupart des enjeux qui s'offrent à nous en ce début de XXIe siècle.
Je suis très heureux que l'ICES et la ville se soient associés pour faire naître ce forum, pour faire émerger de nos rêves de terriens ce premier grand forum de la mer au Sables-d'Olonne. D'abord, vous l'avez compris, parce que j'en suis un ancien élève et évidemment l'ICES est cher à mon cœur, mais ensuite parce que le rendez-vous se trouve évidemment au Sables-d'Olonne, la ville de l'aventure avec un grand A, celle des tours du monde en solitaire, en mode sprint technologique, le Vendée Globe, moins de 80 jours, ou en mode à l'ancienne, vintage, sans GPS, sans électronique, sans pilote automatique, la Golden Globe Race, qui s'était lancée des Sables-d'Olonne le 4 septembre dernier, et dont les marins essayent de se frayer un chemin vers le Cap, où ils doivent donner quelques photos et une carte postale avant de poursuivre leur route autour du monde. Quelle joie pour moi, quel honneur de vous accueillir et de vous donner à aimer notre bonne vieille ville des Sables-d'Olonne, figure de proue d'une Vendée conquérante et enracinée, d'une Vendée des racines et des ailes, d'une Vendée du Puy du Fou et du Vendée Globe. L'ICES et la ville ont voulu donner à cet événement une triple fonction. D'abord, ce forum est un hommage. Ce forum est également un partage. Et enfin, ce forum est un voyage. Un hommage tout d'abord, un hommage pour honorer les gens de mer, pour honorer la culture des gens de mer. On oublie que trop souvent dans notre pays terrien, centré sur la capitale, que l'identité française, c'est aussi l'identité des gens de mer, et que nous avons plus de 8 millions de Français qui vivent sur nos littoraux et qui partagent cette culture des gens de mer. Et il était légitime de leur rendre un hommage à travers nos réflexions et nos échanges au cours de ces 2 jours. C'est aussi un hommage à l'aventure, je le disais avec un grand A, d'Ulysse, à nos Lolonois, du capitaine Nemo, à Bernard Moitessier, en passant par Titouan Lamazou, premier vainqueur du Vendée Globe, ou Jean-Luc Vandened, premier vainqueur de la Golden Globe Race au Sables-d'Olonne, que je salue, qui est dans l'assistance. Nous avons tous des références de grands aventuriers de la mer. Mais au-delà de ces figures de proue de l'aventure maritime, les marins en eux-mêmes sont des aventuriers par nature. La mer est une aventure. Avoir le courage de prendre le large, avoir le courage de répondre à l'appel du large, c'est le début de l'aventure. C'est ce que vivent tous les jours les marins-pêcheurs des Sables-d'Olonne, les marins-pêcheurs français, c'est ce que vivent les sauveteurs en mer en France, c'est ce que vivent les marins au commerce, à la pêche ou dans la Royale. Je voudrais saluer Christophe Monnereau, le président de la station SNSM des Sables-d'Olonne, dont vous savez quelle histoire douloureuse a marqué les Sables-d'Olonne en 2019. Et il était parmi les rescapés. Et cet acte de bravoure et cet acte d'engagement quotidien des sauveteurs en mer mérite ici comme ailleurs d'être salué. Et quand on parle d'aventure en mer, on ne peut pas d'aventure maritime, on ne peut pas songer en premier lieu à nos sauveteurs en mer et leur rendre un légitime hommage. Vous pouvez les applaudir, s'il vous plaît. Ce forum se veut également être un partage. La France méconnaît ses atouts maritimes. Et nous sommes là pour inverser cette tendance. Ce forum cherche clairement et volontairement à élargir le cercle des amoureux de la France littorale et maritime. Nous qui sommes ici présents dès les premières minutes de ce forum, nous sommes pour la plupart déjà convaincus, déjà passionnés, déjà conscients de la place centrale de la mer dans l'avenir de ce monde, des gisements de biodiversité, d'innovation, de croissance et d'emploi que représentent nos océans, nos mers tout autour du globe. Ce voyage en mer
Nous allons le vivre parce que nous sommes déjà convaincus, mais nous n'avons pas vraiment de mérite. La plupart d'entre nous ont déjà du sang salé qui coule dans leurs veines. Certains d'entre nous ont même des branchies qui commencent à apparaître et à pointer derrière les oreilles. D'autres même, on commence à avoir les mains un peu palmées pour surfer les vagues de l'Atlantique. L'enjeu de ce forum n'est donc pas de cultiver l'entre-soi endogamique des experts océaniques, mais plutôt d'éveiller les consciences et de toucher le cœur de nos concitoyens les moins amarinés. C'est ce partage que nous allons faire vivre et rechercher au cours de ces 4 demi-journées de forum qui, je le disais tout à l'heure, se veut également être un voyage en mer naturellement. Ce voyage en mer se fera à bord d'un bateau. Ce bateau, vous l'avez compris, c'est la France. De par sa géographie, la France n'est pas spécialement un navire unique, monolithique. La France n'est pas l'Hexagone. C'est bien davantage. Et c'est plus justement et plus clairement un archipel. La France de notre forum n'est donc pas un navire, mais une flotte. Que dis-je? Une armada. Notre flotte, il nous faudra lui donner une direction, un objectif, un cap. Ce cap, c'est celui de la puissance maritime mondiale. C'est celui de l'affirmation de notre volonté de poursuivre cet objectif vertueux et fécond pour l'ensemble de notre pays et pour l'ensemble de l'humanité. Sans doute avez-vous déjà noté que les fondateurs de ce forum n'ont pas assorti le titre d'un point d'interrogation. France, puissance maritime mondiale, et donc une affirmation, et plus encore une ambition. Nous voulons en finir avec ce que l'excellent Cyril Poirier-Coutançais appelle le syndrome de Montreuil-sur-Mer. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de ce syndrome et de Montreuil-sur-Mer dans l'actuel Pas-de-Calais. Montreuil a été le premier port royal de France sous Hugues Capet et gagne à ce moment le titre de Montreuil-sur-Mer. Mais c'est un port terrestre, dans les terres, à 13 km d'Étaples et de la mer. Un port dont les Capétiens n'ont pas su quoi faire. Il faudra attendre plus de 200 ans et Philippe Auguste pour que la France commence enfin à se tourner vers la mer. Timidement d'abord, et puis plus largement par la suite. Finalement, le syndrome de Montreuil-sur-Mer caractérise l'embarras de nos gouvernants qui, par vagues, par cycles historiques successifs, ont été embarrassés par nos façades, par nos ports, qu'ils voyaient davantage comme des espaces difficiles à défendre que comme des atouts pour tirer le meilleur parti pour la France et le Royaume. Si ce syndrome avait pu décliner dans l'esprit de nos gouvernants, irréductiblement à cette époque terrestro-centrée, Anne de Beaujeu, en 1590, aurait pu faire bon accueil à Barthélemy Colomb, frère de Christophe, venu chercher le financement de l'expédition de Christophe Colomb auprès de la couronne de France. La couronne d'Espagne, elle, fut bien mieux inspirée, mais il s'en fallut de peu que la découverte du Nouveau Monde fit la fortune et la renommée de la France. C'est dans l'élan de ce 21e siècle naissant, dans l'élan du One Ocean Summit de 2022, des assises de l'économie de la mer qui se dérouleront dans quelques jours à Lille, que nous voulons ici au Sables d'Olonne conjurer définitivement le syndrome de Montreuil-sur-Mer et refonder notre ambition maritime internationale. Mais revenons à notre armada. Pour conduire notre flotte, France, à bon port, sur les côtes fertiles de la puissance maritime mondiale, nous avons besoin d'un solide équipage. Nous avons besoin du meilleur des équipages. Avec Éric Delabarre, Éric Gérardi, les équipes de la ville et de l'ICES, avec nos partenaires, le département de la Vendée que je remercie, la région, la Marine nationale, la Fondation de la mer, le cluster maritime français, nous avons donc engagé les meilleurs marins dans leur spécialité. 2 amiraux passionnés et passionnants seront avec nous au cours de ces 2 jours. Je voudrais saluer et remercier de sa présence le vice-amiral Loïc Finaz, écrivain de marine par ailleurs, et le contre-amiral Marc-Antoine de Saint-Germain, directeur en fonction du Centre d'études stratégiques de la marine. Je voulais aussi remercier
les grands écrivains de marine et l'académicien truculent Éric Orsena, qui nous font le plaisir de participer à ces 2 journées d'échange. Remercier les scientifiques, les skippers, les marins de tout poil qui sont à nos côtés aujourd'hui. Je voudrais remercier les acteurs économiques, et les premiers acteurs de cette politique les premiers acteurs économiques que sont le cluster maritime, que sont les marins-pêcheurs, et puis aussi la présence du philosophe et eurodéputé François-Xavier Bellamy, qui conclura ces journées demain. Sabine Roux-Bézieux, présidente de la Fondation de la mer, partenaire de ce premier forum, sera également à nos côtés, à la passerelle. Nous avons même un matelot britannique à bord. Welcome to Peter X. C'est dire si la France moderne de 2022 est ouverte sur le monde aujourd'hui. Merci à chacune et à chacun d'entre eux de faire vivre cet équipage éphémère. Amis passagers de ce premier forum, je vous propose d'embarquer sans plus attendre, puissent ces 4 demi-journées sablaises et vendéennes apporter de l'eau salée au moulin de nos rêves d'aventure maritime. Bonne journée de forum à toutes et à tous.